Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Que faire dans votre jardin au mois de février? Allez, c'est parti, je vous laisse suivre, je vous laisse partager et liker. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors voilà, donc là ici on est en février. Février, ça va être un mois propice pour les différentes cultures. Donc on va commencer tous les différents types de semis. On va semer à la fois de la tomate, de l'aubergine, du poivron, du piment, des poireaux, enfin tout un tas de choses parce que le début de saison va être assez rapide, notamment pour ces travaux de culture. Donc là ici je me situe un peu dans le potager. On est en train de nettoyer les sols. On est en train de fertiliser et d'amender les sols. Donc là ici on va apporter de la fumure organique. On va apporter du sang desséché, on va apporter des cornes, enfin tout un tas d'amendements qui vont me permettre ici d'apporter suffisamment de nutriments pour mes prochaines cultures. Là ici, on a planté déjà quelques tubercules, notamment celle du topinambour, et on va continuer donc par diviser, par exemple ici les framboisiers, par diviser les fraisiers, afin de justement libérer de l'espace et aussi de promouvoir les futures plantations et de promouvoir les récoltes qui risquent d'arriver. Alors là, dans peu de temps, on va également donc s'occuper des fruitiers. On va greffer donc les fruitiers qui nous ont intéressés par rapport à la saison dernière. Donc là ici j'ai de la cabarette, j'ai de la colle à pluie que je veux conserver, sur laquelle j'ai gardé des greffons. Ensuite on va s'occuper des poiriers, on va s'occuper des cerisiers. Donc tout ça sur la même base. On va récupérer des tiges qui sont de l'année. On va les mettre en jauge dans un coin du potager si possible au nord et légèrement incliné. Et ensuite on viendra les greffer donc courant mars. Et ça vous pouvez retrouver donc la vidéo sur la chaîne The Prof d'Ortie. Donc toujours en se baladant un petit peu, donc on voit que le mulch apporté l'an passé est resté en place. Donc ça c'est quelque chose de bénéfique puisque donc toute la vie microbienne, tous les micro-organismes qui sont dessous, plus l'humidité du sol va être conservée et donc ça il faut le laisser en place dans notre potager. On va ensuite aérer le sol avec l'aérobêche. Donc là ici cette partie-là a été faite, on repassera un coup juste avant les plantations et avant de faire un petit nettoyage léger sur toute la culture pour bénéficier et faire bénéficier nos semis que l'on va planter par la suite. Alors là ici on est dans le coin plutôt des aromates, des plantes d'herberie, notamment avec toutes les camomilles qui sont en train de repousser ici suite aux semis à la division qu'on a fait l'an passé. On retrouve également du cresson, on retrouve de l'ail, tout ça. Donc là ici ça va être plutôt un entretien léger pour laisser pousser et éviter la pousse des adventices ici présentes. Donc là, il n'y a pas grand chose au final à faire. On va repailler par la suite, supprimer les quelques régras là, qui sont présentes, les quelques pâturins ici qui sont présentes sur nos cultures et on va laisser encore un petit peu. Par la suite ici, on va refaire la structure des planches de culture. Donc on va agrandir le terrain afin de gagner un petit peu en production, gagner en récolte et aussi forcément ici repréparer ces buts qui ont été préparés il y a 4 ans maintenant, qui commencent tout doucement à s'amenuire. Donc là par la suite on viendra rapporter également un amendement, donc ça on verra ça dans une autre vidéo et ensuite on viendra faire les premières cultures, notamment sur les cultures de salade, de radis, d'épinards, de mâches qui viendront agrémenter le tout au fur et à mesure. Je vous parlais tout à l'heure de greffage. Alors ici, on est sur la petite zone de récupération de greffons et de porte-greffes. Tous les sujets qui ont réussi l'année dernière vont être transplantés afin ici de se développer davantage. Tous les sujets qui n'ont pas réussi, exemple ce porte-greffe là, donc on va conserver le porte-greffe et on viendra surgreffer, on viendra regreffer si vous préférez pour réussir la greffe à nouveau au-dessus, donc en conservant donc si possible les variétés et le type de greffage utilisé. Concernant toute la matière organique ici, on viendra désherber les adventices, notamment ici je vois du kénopode qui peut être consommé d'ailleurs. Je vois ici un peu de pâturin encore une fois et il y a aussi également des cultures de plantes qui n'ont pas réussi. Je vois des betteraves, donc on va tout supprimer et on va faire un tas pour que ça fasse une sorte de compostage entre guillemets, donc ça va se dégrader dessus, donc tout ce qui a été produit sur cette planche de culture restera sur cette planche de culture afin d'éviter les pertes en nutriments. Alors ici on est sur des zones à laquelle il y a des rotations de culture, notamment celle-ci où on a mis les carottes l'année dernière, on a mis quelques tomates, donc forcément il va falloir changer entre les apiacées et les solanacées. Ici on est encore sur les derniers navets d'hiver, là devant on est sur les poireaux, donc on va essayer d'échelonner pour éviter donc les carences et les pertes en minéraux. Donc là ici les navets seront récoltés au fur et à mesure puisqu'on n'en a pas besoin d'autant. Donc là ici on va venir sélectionner les plus jolis et on va laisser encore pousser d'ici un mois et demi encore
afin de justement d'éviter la montée en graines. D'ici le mois d'avril, ils vont commencer à monter, ils vont monter en graines et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir justement les voir fleurir et récupérer d'ici quelques mois supplémentaires les semences de ces navets si vous voulez refaire des semis avec les variétés que vous avez plantées. Là ici, donc on a nettoyé légèrement la planche de culture. Donc il y avait beaucoup de mourons, beaucoup de véroniques. Donc ce qui vont nous permettre ici d'être incorporés premièrement dans le sol. C'est pour ça qu'on les laisse ici sur place. Il reste encore quelques petites carottes, mais suite à la sécheresse, elles seront pas terribles, sachant que c'est les dernières également. Et il reste également donc tout un tas de ronciers à venir travailler pour éviter justement que ça ne prolifère trop sur le côté du potager. Alors ensuite, il va y avoir encore des cultures à privilégier. Je pense notamment au poireau perpétuel qui est ici. Donc on va le laisser en place, sachant que c'est des bulbis que l'on avait divisés l'an passé. Vous pouvez également retrouver sur la chaîne la division du poireau perpétuel. Ensuite, juste ici, on a laissé 2 carottes qui sont en train de justement de faire leur végétation et ils vont d'ici quelques mois également monter en graines. Donc là, ça va être l'occasion de récupérer les semences, sachant qu'on a fait ça l'an passé, mais qui vont être utilisées pour les semis. Ensuite, au niveau du carré potager, donc forcément on avait planté beaucoup d'annuels. On a perdu un cycle sur les salades, donc on aurait dû mettre ici notamment de la salade grenobloise qui malheureusement n'a pas levé. Donc on attend ici les prochaines plantations. Donc on va planter différentes grenobloises sur l'intégralité. On pourra commencer à semer les fèves et aussi tout doucement commencer à planter de la mâche et des épinards sur l'intégralité de nos carrés. Donc là ici je prends l'exemple du carré potager parce qu'on avait fait une série dessus. Mais voilà. Derrière, on a l'angélique qui est en train de se développer correctement. Donc là, on va la laisser grimper également. Et ensuite, on va entretenir toute la végétation autour pour éviter d'avoir des manques de lumière, notamment en période estivale. On va redescendre un peu ici la haie de cornouiller qu'il y a derrière. Ici, je vois que les fraisiers sont en train de se développer. On va les laisser tranquilles un petit peu. Et on viendra, pareil, rapporter une petite fumure sur notre carré potager ici. Concernant les fraisiers, alors les fraisiers ont été, pour ce bac numéro 1 là, ont été divisés il y a une semaine. Donc on va continuer avec les autres bacs, sachant que l'idée c'est de récupérer les stolons qui sont partis du pied mère, de les individualiser. Donc on va les faire pousser dans des godets, on va les faire pousser ou alors directement en pleine terre, ça c'est à vous de voir, mais on va les distancer pour que la lumière vienne au maximum à l'intérieur, que les fleurs puissent s'épanouir, soient fécondées par les insectes butineurs et forcément nous donner des fraises par la suite. Donc ça, encore une fois, vous avez cette vidéo-là qui va vous permettre de savoir comment diviser vos fraisiers dans le jardin. On va aller voir maintenant en serre ce qui se passe un petit peu. Donc sachant que ici la vidéo a été tournée quelques semaines avant février, forcément parce qu'il faut la préparer, mais je vais vous expliquer ici ce que l'on va faire pour la période de février dans votre serre. Alors dans la serre, la première chose, ça va être de créer des couches chaudes comme celle-ci. Donc là, c'est un mélange à la fois de fumier de poule, un mélange de paille, de gazon qu'on a pu récupérer et des feuilles également que l'on aura pu récupérer. Donc là, l'idée, ça va être de l'arroser une fois de temps en temps. Ça va être également de le faire chauffer afin d'utiliser la chaleur pour faire des semis par-dessus. Alors là, ici, forcément, le tas est un peu gros. On va redescendre le tas ou l'étaler. Et ensuite, donc l'idée, ça va être de remettre du substrat par-dessus et de préparer nos débuts de semis qui marchent très très bien. Donc là, si vous voulez utiliser un compost de ce type-là, donc là, c'est riche en matière carbonée. Donc il faut trouver cet équilibre entre matière azotée et matière carbonée. D'où l'idée ici du fumier de poule. Donc ça va me permettre de créer une température importante au cœur, de l'ordre de 60 degrés, et de réchauffer un petit peu le climat de ma serre ici, qui va nous permettre justement de démarrer plus tôt les semis. Dans la serre, ici, on a planté les premières lignes de mâches qui vont être récupérées dans pas longtemps. Ensuite, on a ressemé des radis ici, donc pour la deuxième série. On a commencé les plantations de salade, les plantations de chou-fleur. Donc tout ça, ça se passe sous la serre. Si vous êtes au sud, vous pouvez commencer à faire quelques plantations directement pleine terre, mais attention aux risques de gelée qui vont arriver dans pas longtemps. Donc là ici, pareil, dans la serre, on va revérifier que le substrat ou que le support de culture est bien humide, forcément parce qu'ici, on n'a pas d'arrosage. Par la suite, on viendra pailler entre nos cultures et on viendra également commencer à préparer donc nos différents semis, donc de tomates, d'aubergines, de poivrons, de piments, de physalis, nos divisions. On viendra y faire nos semis d'épinards, nos semis de mâches, nos semis de cresson. Enfin voilà, il y a tout un tas de semis, c'est vraiment le rush, donc il ne faudra pas perdre de temps. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez au premier plan, mais on a protégé donc ici notre verveine
qui va nous permettre de démarrer également un peu plus tôt. Donc cette verveine va nous servir de pied mère qui servira de division. Et c'est encore une fois, donc toutes ces vidéos-là, vous pourrez les retrouver sur notre chaîne. Alors voilà, donc là ici c'est une vidéo explicative de toutes les choses qu'il est possible de faire dans le potager, sachant qu'il y en a plein d'autres. Et notamment, vous allez pouvoir retrouver les vidéos sélectives donc sur chaque thématique que je vous ai proposé là aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est de devenir autonome et de produire au maximum ces légumes pour être tranquille sur la saison et d'avoir des légumes de mars jusqu'en automne ou au plus longtemps de l'année. Alors, pour le jardin au mois de février, on va s'occuper également des planches de culture. Donc là, ici, on a les différentes planches qui sont implantées avec notamment les derniers légumes d'hiver. On va retrouver les navets, on va retrouver les poirées, on va retrouver les poireaux essentiellement. Et on va pouvoir justement s'occuper de toutes ces planches. Donc là ici, ce que l'on a fait, on a fait un léger aérobêchage, donc avec l'aérobêche. Ensuite, on est venu compléter avec un petit coup de croc. Et là, la dernière opération, ça va être de fertiliser. Alors pour la fertilisation, forcément, vous vous doutez bien, j'utilise aucun produit chimique. Donc là ici, l'objectif ici, ça va être de fertiliser nos planches de culture. Pour ça, je vais utiliser un éco-fertilisant parce que ici, aucun produit chimique n'est implanté dans le jardin. Et on va disposer ça à raison d'une poignée par mètre carré. Vous allez pouvoir retrouver les liens du produit sous la vidéo. Je vais commencer à épandre sur l'intégralité du potager et ensuite on va voir ce que l'on peut faire par la suite. Ce fertilisant, ce bactériosol va activer la vie microbienne de notre sol, va développer davantage également l'humus au niveau de notre sol, donc en jouant sur la décomposition. Je vous laisse découvrir ça, c'est vraiment un produit sympa. Allez, on se retrouve pour la suite. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la saison 1, ici, on avait fait un alignement donc, de plantation de bulbes et notamment des tulipes. Donc, toutes les tulipes sont en train de sortir. Forcément, l'action du froid va jouer sur l'induction florale. Et donc, on va continuer donc, par un léger désherbage ici sur cette zone-là pour leur laisser un petit peu de tranquillité et aussi de développement pour éviter toute concurrence. Donc là, ici, c'est le moment de finir la plantation des bulbes. Normalement, ça a été fait en janvier ou en décembre. Donc on va les laisser tranquilles et on va ici donc désherber. Ensuite on a commencé à planter différents autres bulbes nourriciers. On a à la fois planté l'ail, l'échalote et les oignons. Et on va également donc continuer le travail du paillage sur notre jardin. Donc là ici, ça a été aérobêché comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on va continuer ici ce travail-là. On va installer un paillage ici pour éviter justement les trop fortes actions du froid, pour éviter la future concurrence des adventices qui ici sont présentes. Donc on a toutes les semences là qui sont en train d'être en dormance et qui vont se réveiller avec avec les nouvelles températures qui vont être favorables et aussi l'ensoleillement qui va jouer justement sur la germination. Donc le fait de pailler ici va lutter déjà une grande partie contre ce paillage. Ça va être le moment également de bouturer. Donc vous allez pouvoir prélever des fragments de végétaux, vous allez pouvoir prélever du cassis, du groseillier, du framboisier pour justement diviser tout ça. En février, c'est le moment également de planter. Donc vous allez pouvoir finir d'acheter vos arbres et arbustes en racines nues pour pouvoir les planter partout dans le jardin. Alors, pourquoi choisir racines nues? Pourquoi choisir conteneur? Là, ici, c'est à vous de voir. Cependant, à cette période, que vous prenez l'un ou l'autre, il n'y a aucun souci puisque le développement végétatif n'est pas encore réalisé. On va attendre vraiment les températures favorables où la sève va commencer à remonter dans le végétal. Donc là, ici, je vous conseillerais de partir plutôt sur de la racine nue. Cependant, on ne trouve pas tous les sujets en racine nue. Donc, c'est ce qui peut peut-être poser des problèmes si vous voulez des variétés bien précises. Là, ici, il va nous rester à planter quelques prunus Mahaleb qui vont nous permettre justement d'avoir des fleurs pour les abeilles. Petit point tiens, sur les abeilles, parce que vous savez qu'également on a une petite partie apiculture que vous allez pouvoir retrouver au travers de la chaîne. Donc là, les abeilles sont en grappe à l'intérieur. La reine a commencé à répondre et le rush va bientôt redémarrer avec les températures. On va avoir bientôt les noisetiers qui vont fleurir et du coup les abeilles vont aller sur ce précieux pollen pour pouvoir nourrir les futures larves. Allez, on continue notre visite du potager. Alors, je vous parlais tout à l'heure de bouturage, donc c'est le moment de bouturer. Ici, vous avez la sauge, on a bouturé et divisé de la menthe, on a divisé le thym, enfin, il y a tout un tas de choses que l'on va pouvoir diviser. Alors, attention, quand vous bouturez, il vous faut prélever des boutures, donc là, ici, par exemple, la sauge, sur un pied mère
qui est sain, donc à l'abri de parasites, à l'abri de maladies, de virus ou autres qui pourraient justement proliférer dans votre jardin. Donc ça, vous allez faire attention. Je vous ai prévu des tutos qui vont arriver courant février que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne sur le bouturage, notamment de la verveine, la division de la menthe ou alors la division de l'estragon. Et il y en a plein d'autres que vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure du temps. Ensuite, ici, on va faire le point sur les semences. Donc là, on va regarder un petit peu ce que l'on retrouve. Mais normalement, en février, on devrait être tranquille pour la saison quant aux semences. Parce que vous allez voir, dans quelques temps, il va certainement avoir des ruptures sur certains produits. Donc, je vous conseille de faire ça assez tôt pour être tranquille. Et je tiens à remercier SM Bio pour la donation de ces semences. Vous allez pouvoir retrouver ce lien dans la vidéo pour découvrir le choix des semences qu'il propose. On va regarder un petit peu au niveau des semences et je vous préparerai également une vidéo sur les sélections de semences et notamment donc sur la tomate, quelle tomate choisir. Enfin ça, vous découvrirez ça au fur et à mesure. Donc là, dans peu de temps, on va pouvoir semer les carottes sous abri. Les courgettes, ça sera courant mars-avril. On va pouvoir semer de la betterave, on va pouvoir semer du radis et tout ça, vous découvrirez ça au travers de la chaîne. Des navets, on va semer des épinards. On va commencer les semis de laitue, Batavia notamment et Apia. Ensuite, le poireau, pareil, vous allez pouvoir découvrir le semis du poireau au travers de la chaîne. Donc ça, on va s'y intéresser également. La mâche, ça se fera un petit peu plus tard. Et ensuite, on va commencer forcément les semis de ces tomates. Alors, les semis des tomates, c'est un peu délicat parce qu'on va devoir le préparer à l'intérieur. Forcément, parce que les températures en février sont assez fraîches, même très froides pour la partie nord, notamment avec les gelées. Donc, si on a une gelée sur nos germes ou sur nos pieds de tomates, c'est fini. Donc, on va faire attention à ça. Donc là, ici, on va sélectionner nos semences que l'on va mettre en place cette année. Donc, cette année, on va partir sur une diversité de tomates, d'aubergines, de poivrons et de piments qui seront sous serre, qui va être un peu plus grande que l'an passé. Et ça, c'est parce qu'on a décidé d'améliorer ça avec cette saison 2. Donc, vous allez pouvoir retrouver tout cela au travers des futures vidéos de cette saison 2, que faire dans son jardin potager. Donc, pour compléter et terminer cette vidéo du mois de février, donc je vais m'occuper de Stack Compost. Donc là, ici, c'est beaucoup d'adventices. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas l'adventice, c'est une plante indésirable sur une culture donnée. Si ici, je cultive du navet, je peux avoir, par exemple, de la consoude qui s'installe. Cette consoude va être considérée comme adventice. Donc là, ici, on va compléter un peu en matière brune. Donc, on va mettre de la paille. On va également incorporer du fumier de poule qui va permettre d'activer la décomposition de par sa matière azotée. Donc là, je vais faire une sorte de globe. Je vais faire une sorte de dôme. Comme ça va protéger en même temps des actions du froid. Les micro-organismes à l'intérieur vont concentrer de la chaleur. Le paillage va isoler aussi également cette partie-là. Et on va pouvoir l'activer pour préparer son compost courant mars. Ça sera à vous de jouer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous allez pouvoir nous retrouver pour l'épisode prochain. Donc, que faire dans son jardin en mars. En tous les cas, vous allez retrouver d'autres vidéos au fur et à mesure des semaines qui vont passer sur les semis, sur l'entretien de son jardin, sur la taille, enfin tout ça. Je vous remercie bien. Je vous laisse partager, faire un petit pouce bleu et on se retrouve pour les autres vidéos. Merci à Mano Mano de nous apporter son soutien et son partenariat. Vous allez pouvoir retrouver sur leur site les différents articles du jardinier et du bricoleur. Je vous laisse découvrir ça, ça vaut vraiment le détour.